Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter cet oracle qui s'appelle l'oracle Tao. Donc, c'est une édition qui est connue, qui a été réalisée il y a très longtemps. On va dire que ici, ce petit oracle, on le trouve encore et il est vraiment très intéressant pour travailler avec. Donc, il se présente dans un boîtier cartonné comme ceci. C'est pas une boîte, voilà, c'est un petit peu fragile, j'ai envie de dire. Je vous laisse regarder cette magnifique interprétation, j'ai envie de dire, au niveau du dessin, hein, je parle. Cette interprétation dans la méditation, j'ai envie de dire, par rapport à cet oracle. Donc, créé par Mahadeva Padma, auteur du célèbre Tarot Zen, l'oracle Tao est inspiré du Yi King et propose une manière inédite et plus directe d'accéder à l'ancienne sagesse taoïste. Grâce aux très belles illustrations des 64 cartes qui viennent compléter les hexagrammes, symboles et mots-clés, le consultant est à même de comprendre non seulement quelles énergies sont en jeu dans une situation donnée, mais aussi de quelles différentes façons elles peuvent évoluer, se transformer en circonstances nouvelles. Quelques méthodes de consultation de l'oracle et un commentaire très clair sur chacun des 64 aspects du Yi King sont présentés dans le livret qui accompagne ce jeu. Alors, le livre est complètement détaillé du même nom et également disponible. Donc, il y a un livre qui se présente avec cet oracle. Donc je l'ouvre. Donc, je vous dis, c'est très très fragile. Vraiment, j'y fais attention parce que voilà, c'est dommage quoi. Au niveau de la fragilité du boîtier, je vous le fais voir. Bon, on a quelque chose qui aurait pu être mieux, mais bon. Donc on va continuer, on va commencer avec cette présentation, je le mets ici. Le petit livret, très petit on va dire, mini même je dirais, mais il y a un livre qui existe, vous le voyez ici, ce livre a la grande simplicité et clarté des explications données pour chaque hexagramme. Donc si vous êtes vraiment intéressé par rapport à cet oracle, vous pouvez trouver ce livre qui peut être intéressant pour compléter, on va dire. Donc voilà la préface, hein, au niveau du petit livret, introduction, à propos des cartes. Alors les 64 peintures originales de ce jeu sont des portraits et des aspects du changement, différents visages du Tao. Il est dit que le Tao se révèle à chacun de manière différente, et chacune de ces 64 images est un moyen d'accès au message de l'oracle. Ces illustrations ne révèlent pas de l'art subjectif, et elles n'ont pas non plus pour le but d'être du point de vue graphique à la mode ou branché. Elles sont plutôt l'expression d'un langage universel, fait d'archétypes et de symboles, et elles dévoilent des vérités plus profondes en les communiquant de façon directe et implicite. Partout dans le monde, depuis le temps les plus anciens jusqu'à nos jours, les traditions spirituelles ont employé l'art sous des formes variées. L'art ne nécessite ni traduction ni interprétation. Il parle directement à celui qui le contemple en utilisant le langage silencieux et universel du cœur. Que le moyen d'expression soit la peinture, l'architecture, les mandalas, la sculpture, les trankas tibétains ou les vitraux, ces jaillissements créateurs objectifs touchent profondément celui qui les contemple, lui offrant un aperçu de ce que les mots ne sauraient exprimer. C'est magnifique, hein, on a vraiment... Déjà, par rapport aux cartes, on a quand même quelque chose de très intéressant ici qui nous explique les cartes de cet oracle Tao. Des catalyseurs favorisant une compréhension, une reconnaissance et une acceptation plus profonde des dynamiques du changement qui agissent sur notre vie quotidienne. Les illustrations centrales, tout comme les symboles, les couleurs et les mots-clés, sont les éléments à travers lesquels nous pouvons accéder à cette compréhension, reconnaissance et acceptation. Alors la grande majorité des artistes du passé étaient également des maîtres et ils créaient leur œuvre en ayant à l'esprit des objectifs très précis.
Les taoïstes croyaient par exemple qu'une peinture représentant une qualité donnée permettait de la transmettre en suscitant chez ceux qui contemplaient l'œuvre à la fois une reconnaissance de cette qualité et une expérience de son essence. Ils pensaient aussi que la représentation d'une image harmonieuse, grâce à l'utilisation de couleurs et de formes adéquates, provoquait instinctivement un sentiment d'harmonie chez celui qui la regardait. Si ce dernier voyait des images fortes et féroces, cela pouvait instiller en lui la peur ou, à l'opposé, activer sa force et sa conscience intérieure. La pureté de la transmission dépend totalement de la conscience de l'observateur. Voilà. Donc c'est pas mal aussi par rapport à la voyance d'utiliser cet oracle. Donc après, on parle des trigrammes. Hein, ce sont des traits bien spécifiques au taoïsme. C'est un art, hein, le taoïste. Il est riche de symboles. Donc comme vous allez le découvrir par rapport à ce livret. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais il y a quelques méthodes de tirage. Comment consulter l'oracle Tao, la perle de la sagesse. Voici la méthode d'équilibre. L'alchimie du tirage relationnel. Exemple, la carte 1. Cette carte représente la base sur laquelle chacun de vous se trouve et elle indique les facteurs qui influencent les racines et les fondements de cette situation. Elle révèle également le passé de chacun des partenaires. En outre, elle ne se contente pas de montrer quelle est la force de la fermeté qui constitue l'ancrage de cette relation, mais elle dévoile aussi ce qui, chez vous et chez votre partenaire, risque d'endommager cette sécurité. Vous voyez, c'est la carte 1 et 3 sur ce tirage de cartes qui est l'alchimie du tirage relationnel, par exemple. C'est pas mal, peut-être que je l'utiliserai. Alors, les 64 aspects de l'oracle Tao, oracle des transformations. Voici les interprétations à chaque fois. Donc, comme vous le voyez ici sur le livret, par exemple ici le créateur, la première carte, nous avons ici la symbolique qui nous permet voilà, chaque symbolique ici a quelque chose à dire par rapport au trait. Hein. C'est vraiment la création de... Alors, je voulais vous le dire tout à l'heure, ce sont... Si je regarde ici, il l'explique. Symbole un aspect. Alors, cela symbolise un aspect de lumière éclatant qui s'élève et illumine l'obscurité, par exemple, celui-ci. Vous voyez? C'est un trait entier, lumineux et du signe yang aussi, lumineux et yang, situé sous deux traits brisés. Voilà. Obscur et yin. Vous voyez, c'est bien particulier aussi. Hein. C'est ça que je voulais vous expliquer sur les cartes, je vous ferai voir. Donc on a le symbole avec un mot-clé. On a le chiffre aussi, c'est assez sympa aussi pour travailler les chiffres. Voilà la paix. Voilà tous les symboles par rapport au livret. Ok. Voici les cartes. Elles sont assez souples au niveau, regardez, cette souplesse. Et assez légère. Vraiment pour travailler, c'est intéressant. Donc c'est un noir un petit peu laqué, j'ai envie de dire. C'est très intéressant pour travailler avec. Ça glisse super bien. Enfin, moi j'adore. Et vous voyez un petit peu la symbolique du yin et du yang au niveau des énergies de ces cartes. Alors vraiment peut-être un petit peu fragile, hein, j'imagine. Vous voyez, ici, très simplement. Alors, on va commencer. J'enlève un petit peu... Alors, elles ont été un petit peu mélangées, mais je vais remettre un petit peu d'ordre sur les cartes. La 64, elle est ici. Nous avons une carte ici qui parle de l'accès aux transformations. Donc on a ici un livret pour déterminer la nature stable ou changeante de la réponse de l'oracle Tao à la question posée. Utilisez 3 pièces de monnaie identiques attribuées au côté face à la nature yang et au côté pile
la naturine. Recopiez sur une feuille de papier l'hexagramme de la carte dont vous allez définir quels sont les traits stables ou changeants. Vous voyez, avec les symboliques. Donc il vous explique, lancez 6 fois de suite les 3 pièces sur la construction d'un hexagramme, commençant toujours par le bas. Le premier lancé correspond donc au trait du bas, le deuxième lancé au deuxième trait, etc. Bon, ça c'est aussi une façon de répondre à vos questions aussi. Mais on peut se reporter au livre que vous pouvez trouver, comme je vous ai expliqué. L'ordre du ciel postérieur ici, avec un octogone, des transformations successives, avec toujours au centre le yin et le yang, une boussole aussi, hein, le nord, le sud, vous voyez. Donc ça, c'est dans le petit coffret ici, présenté avec les cartes. Donc je ne vais pas m'attarder plus, on va commencer par vous les présenter. Hein. Je vais commencer par vous les présenter. Et je vais un petit peu, si je peux, à la fois, m'avancer un petit peu sur les cartes, de façon à ce que vous puissiez les voir. Voilà. Un petit peu plus près. Voilà. C'est parti. Donc nous avons cette carte qui nous parle du créateur. Vous voyez, vous avez des mots-clés, je vous fais voir. La première, les mots-clés, ici les symboliques. Les mots-clés, le créateur, principe actif, yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Le réceptif. La difficulté initiale. La folie juvénile. Vous avez le numéro 4, vous avez toutes les symboliques aussi au-dessus du dessin, de l'image, l'attente, le conflit, la discipline. Alors, il faut vraiment connaître, il faut s'y connaître avec cet oracle, hein, c'est particulier. L'union. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Magnifique. La marche. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. La paix. La stagnation. La communauté. La prospérité. La modestie. L'enthousiasme. La suite. Le travail sur ce qui a été corrompu. L'approche. La contemplation. Mordre à travers. La grâce. L'éclatement.
le retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. L'innocence. Vraiment très belle celle-ci. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. La commissure des lèvres. Ça parle de bien-être aussi, d'instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. L'excès. On voit bien là, ici le stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. L'abysse. Vous voyez, on parle de danger, d'engloutissement, il y a quand même aussi des cartes très négatives. La saisie. L'influence. La durée. La retraite. Le grand pouvoir. Le progrès. L'obscurcissement de la lumière. La famille. L'opposition. Les obstacles. La délivrance. La diminution. L'accroissement. La détermination. L'attraction des opposés. Le rassemblement. La poussée vers le haut. L'oppression. Le puits. La révolution. Le chaudron. Les veilleurs. L'immobilisation. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Le développement. La jeune mariée. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. L'abondance. Foisonnement, j'aime bien le mot. Profusion. Ça change un petit peu. Générosité. Le vagabond.
J'ai pensé à l'ermite. Le doux. Le joyeux. La dispersion. Les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. La vérité intérieure. La même chose que le boîtier ici. La beauté de ce qui est petit. L'accomplissement. Et enfin, avant l'accomplissement. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Donc je vais les mélanger et on va aller tirer une carte pour nous tous avec ce tarot. On va voir s'il nous porte bonheur, s'il nous donne un bon présage pour cette nouvelle année 2023. À utiliser un petit peu comme les runes, j'ai envie de dire. Se mélange bien. Elles sortent par 3, par 2. Mais je vais bien mélanger. J'ai vraiment envie d'avoir des cartes bien mélangées. Allez, je coupe. Et nous avons le retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Donc nous allons vers un nouveau cycle. C'est ce que les cartes veulent nous dire ici. Donc ce sera un retour dans la durée. La stabilité reviendra et j'ai envie de dire, mais dans un rythme normal, j'ai envie de dire. Ça ne peut pas se précipiter ou aller plus vite. Ce nouveau cycle s'installe, mais dans une durée appropriée. Voilà, je cherchais mon mot. Je vais aller vous lire la carte pour finir cette présentation. Voilà, on va faire de toute façon ce que vous soyez vraiment. Voilà, le dos des cartes, la carte qui est sortie et le boîtier. Donc j'aime bien parce qu'il y a le chiffre pour aller chercher la carte, c'est très rapide. Le boîtier qui se présente ici, de cet oracle Tao. Donc le 24 nous parle, lorsqu'il y a, ici avec le symbolique, lorsqu'il y a une période d'inactivité arrivée au point de retour, signifie que ce qui était épuisé va maintenant à nouveau abonder, que ce qui était figé va se dissoudre. Mais cela va se faire naturellement, sans que vous interveniez. Une fois que le flux de la vie a recommencé à circuler, votre force va croître naturellement, votre apparence deviendra plus lumineuse et vous verrez plus clairement quelles sont
des prochaines étapes à accomplir. La détente et la confiance sont les attitudes intérieures qui conduisent à la compréhension la plus profonde, à savoir que tout évolue comme il se doit, de manière parfaite. Prenez soin de vous-même et de l'essentiel de la manière la plus simple. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire au cours de la très importante transition qui va avoir lieu. On est bien d'accord, il y a une belle transition en tout cas. Je l'espère pour 2023, vraiment je l'espère. Hein. On l'espère tous, hein, et c'est un petit peu normal, hein, c'est tout à fait normal. Donc, vu la position actuelle des choses, il y a une transformation et quelque part, quelque chose qui arrive, un début d'un nouveau cycle, quelque chose qui arrive et je le souhaite le meilleur. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour des tirages de cartes pour février déjà, que je prépare, et puis la découverte de nouveaux oracles. À très bientôt.